Admettons que je veuille encore un peu modifier l'apparence du bureau Windows parce que je me dis que je n'aime pas cette couleur bleue ou simplement l'icône qui se présente à la droite de l'écran et que je voudrais mettre une autre image. Alors ce que je peux faire, toujours en étant sur le bureau Windows, c'est, je sais pas, on va utiliser l'Internet cette fois-ci. Alors j'ai mon icône Internet Explorer ici dans la barre de titre, la barre de menu, pardon. Je clique une fois à gauche et je me retrouve sur l'Internet à la page Google Canada, car j'habite le Canada. Quelle image vais-je choisir? Alors, je vais commencer par aller choisir l'option ici, Images de Google. Et récemment, on apprenait que Michael Jackson, le chanteur pop, était décédé. Alors, je voudrais conserver une de ses photos sur mon ordinateur et en faire ma page d'affichage principale. Alors, ce que je vais écrire, c'est Michael. Ah, Jackson, je l'avais déjà cherché. Ah, l'ensemble des images ici. Bon, moi, je voudrais avoir une image de Michael quand il était jeune. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par aller voir sur les autres pages que Google me présente. Ah, voici. J'aime bien le noir et le blanc. 400 par 328. La dimension, cette image pèse 17 kilooctets et c'est de format JPEG. Cette image actuellement se trouve sur le site news.jukebo.fr. Mais moi, je veux simplement l'image elle-même. Alors, ce que je vais faire, je vais approcher mon curseur sur l'image. Je vais cliquer à droite sur mon bouton de souris. Je vais dire enregistrer la photo sous. Remarquez bien que j'aurais pu aussi utiliser l'option copier. Mais dans ce cas-ci, étant donné que c'est une photo que je vais enregistrer sur mon ordi, je vais cliquer à gauche ici. Enregistrer la photo sous quoi? Mes images. Pour simplifier les choses, ce que je vais faire, je vais plutôt diriger cette image sur mon bureau Windows. Voilà, on retrouve les icônes que j'y avais placées tout à l'heure, pôle de travail, mes documents, favoris réseau et le dossier PCPAT. Je veux pouvoir installer cette image dans mon dossier PCPAT. Alors je double-clique, où je n'avais qu'à cliquer une fois. Et puis je nomme mon image Michael. Jackson. Elle sera de format JPEG. Il y a aussi un format qu'on appelle bitmap, mais je préfère et de loin le format JPEG. Je vous dirai un peu plus tard pourquoi. J'enregistre mon image dans le dossier PCPAT. Je ferme cette boîte de dialogue. Nous quittons pour le moment l'Internet. Je m'en vais ici dans mon dossier PCPAT. Double-clic. Je cherche l'image de Michael Jackson. Ah, je l'avais déjà cherché sur Internet. Je l'avais déjà mis dans mon dossier PCPAT à l'origine, je veux dire, sur mon bureau Windows, qui est maintenant dans le dossier PCPAT. Alors, ce que je vais faire, ma nouvelle photo, Michael Jackson, qui est ici. Si je double-clique dessus, qu'est-ce qui arrive? Ah, l'aperçu des images et des télécopies Windows de la plateforme Windows XP vient de s'ouvrir, me présente l'image elle-même, m'offre la possibilité de faire un zoom sur cette image, ou de réduire un peu. On pourrait même le tourner différemment. Oh, qu'est-ce qu'il dit?
à cause des dimensions de cette image, la faire pivoter pourrait en réduire la qualité. Je vais continuer pour cette fois-ci, mais normalement je ne ferai pas ça. Ouais. Puis, s'il y a d'autres images dans ce dossier, dans l'endroit où se trouve l'image que je vois, je n'ai qu'à cliquer ici. Donc, je disais bien que l'image que je voulais, c'était pour modifier l'apparence de mon bureau Windows. Alors, ce que je peux faire ici, c'est tout simplement cliquer à droite sur la souris, en étant sur l'image, là, et dire, choisir l'option définir en tant que papier peint de bureau. Je ferme la boîte de dialogue. Celle-ci aussi. Et je m'aperçois que la photo de McCall apparaît à plusieurs reprises. L'affichage Windows est présentement en affichage mosaïque. Je vais aller modifier ça parce que c'est vraiment pas agréable. Alors, pour faire ça, je vais aller dans les propriétés d'affichage de Windows. Je peux le faire soit en allant ici, à démarrer, panneau de configuration, je vais trouver les propriétés d'affichage. Où sont-elles? Ah, elles sont ici. Je ne l'avais pas vu au premier lieu. Et puis, je vais choisir le thème. Non pas un thème, mais l'onglet bureau, parce que c'est le bureau que je veux modifier à l'heure actuelle. On retrouve l'écran, des nombreuses icônes de MyCon et la position mosaïque. Moi, je veux plutôt l'avoir en centré ou étiré. Voilà le résultat. On dit appliquer, puis OK. Ici, la couleur grise indique le fond d'écran du bureau Windows. Je pourrais la modifier, mais ce n'est pas mon intérêt présentement. Alors, je clique sur OK et je vérifie le résultat. Bon, la photo était de qualité piteuse. C'est pour soi, elle est floue. On pourrait toujours en choisir une plus tard sur l'Internet ou dans l'un de nos dossiers qui est placé sur l'ordinateur. Alors, pour l'instant, je vais tout simplement ne pas utiliser d'image pour des raisons de clarté dans le cours. Ce que je vais faire, je vais défaire ce que je viens de faire là. Clique à droite sur le bureau Windows. Je m'en vais dans Propriétés d'affichage. Vous voyez, j'obtiens la boîte de dialogue Propriétés d'affichage. Je vais annuler juste pour vous montrer quelque chose. Tout à l'heure, je suis allé sur Propriétés d'affichage d'une autre façon. Je vais vous montrer la façon que je vais utiliser. Bouton démarrer, clic à gauche. Panneau de configuration. Icône affichage. Et je retrouve exactement la même boîte de dialogue que je voyais il y a quelques secondes. J'annule. J'aime beaucoup annuler. Alors, voilà. Je vais fermer cette boîte. On retrouve notre image que je veux toujours me débarrasser. Alors, ce que je vais faire, je clique à droite. Je m'en vais sur Propriétés. Je me retrouve dans Propriétés d'affichage. Étant donné que l'image se trouve sur le bureau, je vais cliquer sur l'onglet Bureau. Et je vais me choisir une autre image. Voilà, c'est celle que j'avais trouvée sur Internet un peu plus tôt. Et que je préfère pour ce cours. Appliquer. OK.